Le docteur Nathalie Cartier a commencé à travailler sur ce projet en 1993, quand on a identifié le gène. L'idée, dès le départ, c'était de prendre les propres cellules de moelle osseuse du patient et avec un vecteur médicament, d'introduire une version normale du gène dedans et de les réinjecter en faisant une autographe. Ce que l'on fait en pratique, c'est qu'on prend les cellules souches de la moelle osseuse des enfants. Ceci peut être fait en prenant simplement leur sang et en purifiant ces cellules à partir de leur sang. Et ensuite, on met en présence de ces cellules le fameux virus médicament qui contient le gène thérapeutique. Donc ces cellules vont être corrigées et ensuite seulement on pourra les réinjecter. Donc le virus ne rentre jamais dans le corps des enfants. Il s'agit du virus du sida qui n'a plus rien à voir avec le sida, c'est-à-dire qu'on lui a enlevé toutes les gènes qui codent pour les protéines internes du virus qui seraient potentiellement dangereux. C'est un virus qui est vraiment tout à fait sécurisé, on peut dire. Ce résultat est important car c'est la première fois que l'on a réellement un virus médicament qui est capable de corriger de façon efficace des cellules souches de la moelle osseuse. Pour la plupart des maladies, comme l'adrénoleucodystrophie, mais comme d'autres maladies du sang, comme les maladies de l'hémoglobine, la thalassémie, la drépanocytose, comme l'hémophilie, eh bien, il n'y a pas d'avantage sélectif. C'est-à-dire qu'il faut être très efficace, il faut avoir un bon outil pour corriger les cellules. Et cet outil, on l'a enfin, nous venons de le montrer. En prenant les propres cellules du patient, non seulement on a en effet, comme vous le dites, pas de problème de rejet, on n'a pas de problème de réaction de greffon contre l'autre, et que non seulement on n'a pas ces deux complications, mais après la greffe, le système, la moelle osseuse du patient se reconstitue beaucoup plus vite qu'après une greffe classique. Et ça, c'est aussi un énorme avantage. Les 3 enfants qui ont été traités vont bien aujourd'hui, il n'y a aucune complication liée à ce traitement qui est tout nouveau. Et pour les 2 premiers pour lesquels on a un recul suffisant, on peut considérer que le traitement a permis d'arrêter leur maladie. Pour le 3e, c'est encore trop tôt pour pouvoir se prononcer, il va bien. Aujourd'hui, ils vont aussi bien que s'ils avaient reçu une greffe de donneur. Ils vont à l'école, ils jouent et ils dessinent comme les autres enfants. ELA soutient l'équipe du professeur Aubord depuis le début, c'est-à-dire depuis 18 ans maintenant. Elle a financé cet essai à hauteur de plus de 2 millions d'euros et la recherche sur l'adrénoleucodystrophie à hauteur de plus de 6 millions d'euros, somme très importante, très conséquente, qui ont été réunis grâce à tous nos donateurs. Là, on vient de passer un cap important, on a fait un grand pas. Maintenant, il faut continuer, on n'est pas au bout du tunnel quand même. Il faut en faire en sorte qu'on élargisse cet essai à plein d'autres enfants et d'adultes d'ailleurs. Et ensuite, parallèlement, sans perdre de temps, il faut qu'on mette au point un test de dépistage et qu'on puisse obtenir un dépistage systématique de tous les enfants qui naissent en France et même en Europe, permettre d'intervenir très tôt, avant même que la maladie ait fait son œuvre.